La cour gronde, les détenus affluent et se bousculent, essayant d'apercevoir l'action. Les deux hommes d'âge mûr se font face, hésitants, attendant une ouverture. Tout se joue sur le point décisif du championnat de pickleball, et un seul pourra l'emporter. Pause productive. À 160 km des gardiens envahissent une cellule. Deux détenus se battent, l'un avec une brosse à dents fondue ensanglantée. Les gardiens interviennent, sans hésiter. Ils attaquent les détenus, matraque levée. Un prisonnier est traîné dehors, tandis que les médecins soignent la victime. La vie en prison diffère beaucoup entre régime de sécurité minimal et maximal. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous révélons la dure réalité. L'alarme sonne à 5 heures. George Sims, réveillé depuis 4h45, se lève avant le passage des gardiens. George Sims, 52 ans, purgeant 7 ans pour fraude sur les valeurs mobilières, descend de sa couchette et observe le dortoir partagé avec 7 autres détenus. Au camp de prison fédérale de Yankton, Dakota du Sud, ils sont tous détenus pour délits financiers ou crimes liés à la drogue. Le matin se passe de façon ordonnée. George va au lavabo et douche, se nettoyant vite avant l'appel. Il n'y a pas beaucoup d'intimité, et les douches ne sont pas vraiment brûlantes, mais c'est une routine familière. Mais elles ne sont pas gratuites, et ils vont bientôt s'en souvenir. À 5 heures précises, les gardiens arrivent. Ce sera un examen superficiel, mais il ne faut pas le prendre à la légère. Ces hommes ne sont pas jugés menaçants, mais chaque détenu présente un risque. Ainsi, chaque journée débute pareil. Une pièce et inspection. Chaque homme est contrôlé brièvement, la pièce fouillée rapidement. Les gardiens acceptent, avant d'aller vérifier une autre cellule dortoir. Ils reviendront bientôt pour permettre aux hommes affamés de descendre prendre le petit déjeuner. Mais le réveil est tout autre. Pas d'alarme dans la cellule d'Arthur Fletcher, seulement les gardiens frappant aux portes du bloc. Il est là depuis 3 ans pour un braquage de magasin d'alcool. Il n'a blessé personne, mais avoir percuté une voiture de police a conduit le juge à lui donner la peine maximale. Depuis, il est détenu au centre correctionnel de Potosi, la prison la plus sécurisée du Missouri, passant la plupart du temps en cellule. Le précédent occupant de la couchette du bas a été transféré il y a 3 semaines, laissant Fletcher seul avec les murs en béton, ce qui lui va très bien. Il n'aime pas la compagnie, mais ses sentiments n'ont pas d'importance. L'inspection ici est rude, une affaire dégradante qui implique non seulement une fouille de la cellule, mais aussi une fouille corporelle, au cas où Arthur aurait réussi à fabriquer une arme pendant la nuit. Peu après le début de sa peine, il a plaisanté que les gardiens devraient d'abord l'emmener dîner. Il a vite compris que l'humour ne passe pas bien en prison. Désormais, les fouilles font partie du quotidien, juste l'une des nombreuses humiliations auxquelles on fait face lorsqu'on est dans une prison de haute sécurité. Au moins, il y a le réfectoire à attendre avec impatience. Lorsqu'il est arrivé, il avait hâte de découvrir le réfectoire. Après tout, ou mieux montrer qu'il est le chef, mais ce n'était pas prévu. Le réfectoire était fermé depuis des années, en raison de bagarres de gangs et de guerres de territoire. Même la zone la plus sécurisée reste vulnérable quand des centaines de détenus armés de fourchettes en plastique veulent régler leur compte. Après la fouille et les barreaux refermés, ils surveillent la fente en bas. La livraison du petit déjeuner se fait dans une boîte, c'est comme la version la moins glamour de DoorDash. La ration de petit déjeuner d'Arthur est simple et conçue pour être mangée sans couvert, ce qui ne le dérange pas aujourd'hui. C'est un sandwich aux œufs, avec ce qui ressemble à une gaufre passée au micro-ondes, sur le côté, et une banane. Il y a aussi une brique de lait. Il pourrait croire qu'il est de retour au collège. Tout est fade, tiède et assez prévisible, mais ça va le rassasier. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la prochaine étape de la journée. Et loin de là, un petit déjeuner très différent se prépare. Quand les gardiens autorisent le petit déjeuner, George et ses codétenus suivent leur routine dans une ambiance détendue. Ils discutent un peu souvent, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de règles. Tout le monde les connaît ici. Gardez vos distances, main sur vous, et ne touchez pas les gardiens. Tout reste calme en entrant dans la salle à manger. Les détenus de la cuisine se sont levés tôt pour préparer et servir le petit déjeuner. C'est presque comme un petit déjeuner d'hôtel. Ici, le petit déjeuner est servi à la cafétéria. George prend son plateau et va au comptoir. D'autres optent pour des choix plus légers. Il prend aussi une omelette au four avec poivron, saucisse, un bagel et une banane. De quoi bien le rassasier. La nourriture, sûrement produite en masse par une entreprise agroalimentaire industrielle, a pourtant bon goût. Il prend une fourchette cuillère sur le côté avant de retourner à sa table. Les détenus ici bénéficient d'un peu plus de confiance, mais ce petit ustensile en plastique fragile ne ferait de mal à personne, à moins d'être vraiment inventif. Petit déjeuner terminé, il retourne se reposer brièvement en chambre avant de travailler. L'une des choses les plus importantes dans n'importe quelle prison, c'est que personne ne reste ici gratuitement. La chambre et la nourriture sont gratuites, mais tout extra comme la cantine de la prison est à votre charge.
George a de la famille, pour lui envoyer de l'argent, mais cela ne le dérange pas de travailler. Cela l'aide à passer le temps, et lui donne plus d'indépendance et de privilèges en prison. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qu'il a apprise dans le monde des affaires, c'est qu'il est utile d'avoir des personnes influentes de son côté. De plus, George, sous la surveillance de la chef réceptionniste, travaille dans le bureau principal de la prison, un poste non pénible. C'est un travail simple, copier, classer des enveloppes et utiliser l'ordinateur pour collecter des données, ce qui lui est très naturel. Il a commencé à travailler comme comptable il y a des décennies, et en général, il fait son travail discrètement. Cela lui laisse du temps pour réfléchir, et à la fin de chaque service, il a un peu plus d'argent sur son compte de cantine. En plus, ça lui permettra d'entendre tous les ragots que la secrétaire en chef a à raconter sur la vie amoureuse désastreuse de son fils. Il y a peu de choses que la sécurité minimale et la sécurité maximale ont en commun, mais les corvées de travail en font partie. Arthur attend dans sa cellule jusqu'au passage des gardiens. La partie difficile de la journée commence. Dans la prison de sécurité maximale, on n'a pas beaucoup de choix, et le travail fait partie de ces choses où ton destin est en grande partie décidé pour toi. La prison reste principalement gérée par des détenus, mais ils travaillent en petits groupes très surveillés, avec des tâches moins attractives. Certains préparent les repas livrés en cellule, d'autres travaillent à la blanchisserie, découvrant directement le manque d'hygiène des détenus. Mais Arthur, lui, il a l'un des pires boulots. Au moins, il y a de l'air frais. Il fait partie de l'équipe d'entretien chargée de ramasser les déchets hors périmètre, tondre la pelouse et tailler les buissons. C'est aussi le travail qui offre potentiellement le plus d'occasions de s'évader. Il suffit de courir, de franchir une clôture et de disparaître dans les bois, avec accès à des armes comme du matériel de jardinage. Mais les gardiens n'ont pas l'air inquiets. L'un d'eux est posté à quelques mètres avec un fusil braqué sur l'équipe. Et les miradors pourront abattre quiconque tente de s'enfuir. Un gars a essayé environ 1 heure après l'arrivée d'Arthur ici, et ça a suffi à dissuader tous les autres de tenter leur chance. La seule chose qui le maintient concentré, c'est la pause d'Arthur. Le déjeuner ne signifie pas forcément un changement de décor. Inutile de ramener tout le monde en cellule après le travail pour qu'ils mangent. C'est le rôle des gardiens. Alors le déjeuner est apporté par le personnel et il est déchargé juste là. À 11h30, l'équipe range ses outils, se nettoie, et chaque prisonnier reçoit une boîte repas. Ce n'est pas de la grande cuisine. Le déjeuner est probablement encore plus sommaire que le petit déjeuner, car il est conçu pour être mangé sur le pouce, rapidement et facilement. Ainsi vous pouvez retourner au travail. Le menu du jour, c'est un sandwich jambon-fromage, légèrement tiède, avec du pain qui a le goût d'avoir traîné dehors depuis un jour ou 2. Mais Arthur engloutit son sandwich, en espérant ne pas avoir d'intoxication alimentaire. Et tout simplement, dès que la courte pause déjeuner est terminée, il retourne au travail. 2 heures à ramasser des déchets et à tailler l'herbe suffisent à l'épuiser, ce qui semble être le but. Toute envie de s'échapper a disparu. Sans surprise, George s'amuse davantage. La journée de travail au bureau est terminée, et il est temps d'aller déjeuner. Comme pour le petit déjeuner, ce repas est servi dans un réfectoire. Cependant, étant dans une prison fédérale, George sait un peu mieux à quoi s'attendre. Le Bureau fédéral des prisons propose un menu national, et il s'agit généralement de plats simples, comme des sandwichs également, bien que ceux-ci soient chauds et les sandwichs soient chauds et préparés plus récemment. Aujourd'hui, c'est le classique hamburger. Les steaks hachés sont évidemment préformés et cuits à partir de surgelés. Mais si George ferme les yeux, il peut presque faire semblant d'être chez McDonald's, puis il retourne au travail. Le service de George au bureau est fini. Il part maintenant à son second emploi, qui n'est pas prestigieux. Les cuisiniers sont absents. L'équipe de nettoyage intervient. George est un détenu discipliné. Les cols blancs ont tendance à l'être, ce qui veut dire que tout le monde partage les corvées. Le travail. Devant lui, il y a 2 longues heures désagréables à récurer la vaisselle et à l'empiler pour l'équipe de cuisine du lendemain. Ce n'est pas glamour, mais les hommes sont professionnels et terminent à temps. C'est épuisant, sans pause possible. La journée de travail se termine vers 16h, et cela signifie un rare répit face à la monotonie de la vie, en prison. Même en prison à sécurité minimale, on contrôle peu sa journée. George ressent cette oppression chaque fois qu'il y est, mais maintenant, il se dirige vers la cour et il a un rendez-vous. Lui et Martin Harris s'affrontent sur le terrain de pickleball depuis des semaines, et leurs matchs sont devenus un spectacle pour les autres détenus. Après tout, à quelle fréquence voit-on un ex-gouverneur perdre au pickleball ? Oui, il y a peut-être de grands noms en sécurité minimale, mais ici, les anciens titres ne comptent pas. Le gouverneur Harris a été impliqué dans un scandale de corruption il y a 5 ans. Et il y a un certain sentiment de satisfaction chaque fois que George le voit. Il n'a pas voté pour lui non plus, ni la première, ni la deuxième fois. Sous ce toit, ils ne sont que co-détenus. Et le match quotidien de pickleball est devenu un moment fort pour eux. Le match est tendu comme toujours.
chacun faisant preuve d'assez de prudence pour éviter de finir à l'infirmerie, à l'aile médicale avec un ligament croisé antérieur déchiré. Georges marque le point gagnant, puis les hommes se serrent la main et se séparent à la fin de la récréation. Georges boit de l'eau et observe les autres jouer au basket ou courir dans la cour. Certains font de l'exercice, mais il n'y a pas d'haltères ici, même pour les criminels en col blanc. Arthur aura de la récréation, mais aucun soulagement en prison de haute sécurité. La cour de récréation permet 1 heure d'air frais, mais peu de liberté. Arthur est ramené dans sa cellule après sa corvée, ce qui lui donne une brève occasion de s'essuyer avec une serviette dans le lavabo. Avant l'exercice, les groupes sont amenés en petit nombre dans la cour et reçoivent de l'ordre de garder leur distance. Les miradors sont visibles de tous les côtés. Il y a un avertissement clair. Toute personne qui sortirait ne serait-ce qu'un peu des rangs pourrait se retrouver face à la menace d'une balle. Alors autant en profiter au maximum. Arthur fait un jogging dans sa zone de la cour pour détendre ses muscles après des heures passées au jardin. Il voit des hommes jouer au basket avec le seul ballon du lieu et note l'absence de certains visages familiers. Ils doivent être dans les cellules d'isolement, après une infraction. Cela signifie qu'ils n'ont pas accès à la cour ni à aucun autre privilège. Même si cette heure d'exercice n'est pas passionnante, elle offre un bref répit face à la monotonie. Arthur a eu le tort de contrarier les gardiens à plusieurs reprises, et 2 passages en isolement ont largement suffi. Cette menace est peut-être l'un des rares points communs entre tous les prisonniers. En regagnant son dortoir après la récréation, Georges voit une scène sinistre. Tom Parker, un collègue du bureau, est escorté par 2 gardiens. Parker, un détenu pour drogue, se plaignait de manquer de sa dose ces derniers jours. Il a probablement essayé de mettre la main sur de la contrebande. Yankton est vu comme une prison facile, reposant sur la confiance envers les détenus. Si quelqu'un enfreint cette confiance, sa punition sera probablement aussi sévère que dans une prison de haute sécurité. Et il y a de fortes chances que tous les détenus pètent un peu pour la faute de Parker. Sécurité renforcée ces prochains jours. Mieux vaut rester irréprochable. Georges est prêt pour la douche. Chacune des chambres de type dortoir dispose de ses propres installations, avec des toilettes, des lavabos et une douche commune. Les hommes rentrent du travail à leur propre rythme, ce qui permet à Georges de se faufiler et de profiter pleinement de sa douche en solo. Un autre homme entre alors qu'il termine. Ils évitent de se regarder dans les yeux en se croisant. Rien que l'autre homme n'ait déjà vu auparavant. Ce n'est pas très digne, mais cela apporte un peu de liberté, chose rare en haute sécurité. Arthur a besoin d'une douche, et il connaît la routine maintenant. Après une dure journée de travail et un peu d'exercice dans la cour, Arthur est conduit vers la douche commune avec plusieurs autres hommes. Tous sont fouillés, puis il se déshabille complètement et se précipite sous l'eau froide qui coule, essayant de se laver le plus rapidement possible. Ici, la pudeur n'inquiète personne et le savon non plus. C'est une affaire rapide et désagréable qui est devenue tout simplement une autre partie de la routine quotidienne. Et ensuite, c'est l'heure du repas. Arthur retrouve sa cellule pour sa routine. Rapidement, le dîner est glissé à l'intérieur. Celui-ci est accompagné d'un dîner de luxe avec une fourchette cuillère. Ce soir, il semble que ce soit une escalope de poulet pané, ressemblant plutôt à un gros bâtonnet de poulet, avec de la viande spongieuse, un accompagnement de pommes de terre et quelques légumes vapeur. Riche en glucides, c'est parfait après tout ce travail. Cela donne à Arthur envie de dormir dès que le soleil se couche, ce que le personnel souhaite sans doute. Les activités sont finies pour aujourd'hui, mais en sécurité minimale, il reste un peu de vie à savourer. Le dîner suit la même routine. Direction la cafétéria pour le plus gros repas de la journée. Georges est reconnaissant de ne pas faire partie de l'équipe de nettoyage cette fois-ci. Le repas comprend du pain de viande avec de la sauce, accompagné de purée de pommes de terre et de petits pois. C'est une nourriture simple, mais suffisamment savoureuse. Avant de rentrer au dortoir, il peut prendre des biscuits à la cantine. Il reste aussi des activités pour la soirée. Certains vont à la chapelle pour les offices, d'autres à la réunion des narcotiques anonymes. Arthur a décidé d'assister à un séminaire sur la réinsertion après la prison. Il pourra bénéficier d'une libération anticipée l'an prochain s'il reste sobre, mais les options sont bien plus limitées ailleurs. Après le dîner, les prisons de haute sécurité se confinent. Arthur est seul dans sa cellule et sort le roman d'horreur qu'il a emprunté au chariot ambulant, qui propose du matériel de lecture aux détenus. C'est un roman de meurtre à sensation, et les gardiens sont probablement contents qu'il l'ait emprunté plutôt qu'un des détenus à perpétuité plus endurcie. Inutile de leur donner des idées. Il lit jusqu'à l'extinction des feux, puis une autre longue nuit débute. En sécurité minimale, ce n'est pas très différent. Le séminaire de Georges est défini, il retourne bientôt à son dortoir. Tous ses codétenus le rejoignent. Les gardiens effectuent leur ronde et verrouillent le dortoir pour la nuit. Les détenus ont plus de liberté la nuit, sans contrôle sur l'usage de lampes de poche pour lire. Mais très vite,
Toutes les lumières s'éteignent et les ronflements commencent à se faire entendre. Les portes du dortoir resteront fermées jusqu'à la ronde du gardien à 5 heures. En régime de sécurité minimale ou maximale, une chose reste vraie. Vous êtes enfermés et ne sortirez pas de sitôt. Voyez comment des prisonniers ingénieux s'évadaient d'une prison de haute sécurité, ou cliquez sur cette vidéo.